Une fois n'est pas coutume, quand il s'agit d'augmenter les impôts des Parisiennes et des Parisiens, vous êtes au rendez-vous. Oubliez les promesses de campagne. Après la hausse de la taxe foncière de 62,5%, voici l'augmentation maintenant des DMTO, les droits de mutation. C'est le choix de la facilité. Je vous alerte depuis 2014 sur la trajectoire de la situation financière de la ville de Paris. Hausse des dépenses de personnel de 600 millions d'euros depuis 2014. Hausse de la dette de 6 milliards d'euros en 12 ans, 500 millions d'euros par an. Baisse des investissements de 150 millions d'euros dans le budget 2025 pour un emprunt de 1 milliard supplémentaire. Je regrette que vous ne preniez pas en compte les propositions constructives que nous avons pu faire depuis maintenant 12 ans. Des propositions afin de faire 1 milliard d'euros d'économies sur le train de vie de l'hôtel de ville, sur 6 ans, c'est-à-dire sur une mandature. J'en rappelle quelques-unes. Mesures d'économie avec la suppression de l'octroi de l'intégralité des congés aux agents partant en retraite indépendamment de leur date de départ, 3 millions d'euros par an. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 dans la bureaucratie parisienne, 35 millions d'euros par mandature. Oui, il faut débureaucratiser l'administration parisienne et soutenir les agents sur le terrain. Suppression des voitures avec chauffeur pour les adjoints et les directeurs, 20 millions d'euros d'économies par mandature. La suppression des jetons de présence pour les élus dans les sociétés d'économie mixte, 2 millions d'euros d'économies par mandature. La suppression du magazine Papier à Paris, c'est 2,4 millions d'euros par mandature et 45 000 arbres sauvés. La modulation des primes en fonction de l'absentéisme, 60 millions d'euros d'économies par an. L'application réelle des 35 heures par semaine, 50 millions d'euros par an. Gouverner, c'est choisir. Et nous faisons le choix du courage. C'est ce que nous vous proposons de manière constructive, c'est le choix de l'avenir pour les Parisiennes et les Parisiens. Parce que nous devons la vérité aux Parisiennes et aux Parisiens. Pour diminuer la dette de Paris, pour mettre fin à la hausse des impôts injustes et investir dans la qualité du service public et la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens, il faudra choisir. Nous choisissons la baisse des dépenses de fonctionnement, la maîtrise fiscale, la maîtrise de la dette et l'augmentation de l'investissement. Merci Pierre-Yves Brunel.